je suis là. Bonjour mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo qui sera, je n'en doute point, une fois de plus, incroyable, bouleversante et surprenante. Et aujourd'hui, nous allons donc analyser une nouvelle fois cette surprenante émission qu'est TPMP. Bernard Montiel entre en communication avec Farouk, son chien décédé. Cette vidéo va donc me permettre de pouvoir faire un parallèle avec l'analyse que j'avais produite concernant l'entretien du grand JD avec la médium Patricia Daré. Si tu ne l'as pas vue, elle apparaît juste au-dessus. Et donc dans cette vidéo, il est vrai que je t'ai fait part de mon avis sur la médiumnité. Moi, il est vrai que je n'y crois absolument pas. Je sens que ça va être très cocasse. Avant de démarrer, tu sais ce qui se passe? Je t'invite d'ores et déjà à liker la vidéo, bien sûr. Je t'invite également à la commenter dès maintenant. Oui, c'est complètement con car tu ne l'as pas encore vue, donc tu ne sais pas quoi dire, mais ça me fait plaisir. Je t'invite également et surtout à la visionner jusqu'au bout. Car en fait, j'ai appris récemment que le watch time, donc le temps de visionnage de la vidéo, était plus important que les likes pour être référencé sur YouTube. Et je t'invite bien sûr à t'abonner et à activer cette petite cloche de merde qui de toute façon, même si tu l'actives, ne te préviendra pas quand je sortirai une vidéo. Mais fais-le quand même, c'est pour le principe. Il est grand temps maintenant de découvrir cet événement qui, je suis sûr, va bouleverser la science. Bernard et Farouk, c'est une magnifique histoire d'amour entre un homme de télévision et un beau labrador crème. Depuis que je l'ai, c'est vrai que c'est un bonheur total. Et ce prénom, il ne l'a pas choisi par hasard. C'était soit Fernand, soit Farouk. Bon, c'était l'année DF. Et en fait, j'ai choisi Farouk. C'était assez élégant, je trouve Farouk. Il y avait un côté royal. Ça lui va bien aussi. Pour lui, cette relation était très importante. C'est un engagement quotidien, c'est très important. C'est aussi important que le mariage. C'est simple, les deux amis étaient inséparables, ils faisaient tout ensemble. Petit déjeuner, tour en bagnole et en bateau, cheveux au vent, balade sur la plage. Allez, va te lécher dans le sable. Session télé sur le canapé, restaurant en tête-à-tête. Je ne vais que dans les restaurants où on accepte les chiens. Et même enregistrement sur les plateaux télé. Voilà, il se met dans la caméra carrément. Mais malheureusement, Farouk quittera Bernard pour le paradis des chiens à l'âge de 14 ans. Très atteint par cette séparation ô combien douloureuse, Bernard Montiel n'a jamais osé bouger la gamelle de Farouk et n'a jamais repris un autre chien. Le cadeau qu'on voulait vous faire justement, c'est de rentrer en médiation avec Farouk, parce que c'est possible, grâce à Aurélie. On peut commencer? Alors, ouais, je vais tâcher de me concentrer parce qu'il y a du monde et j'ai pas l'habitude des plateaux quand même. Hein. Okay. J'avoue. Hein. Allez, on y va. Ok, là ça commence mal puisqu'elle est déjà en train de se chercher des excuses. Ça sent pas bon! Alors, je peux expliquer comment ça fonctionne quand même pour que vous puissiez comprendre. Alors, en fait, les animaux me parlent sous forme d'images que je réceptionne. Ça n'est pas forcément des dialogues comme nous on parle. En même temps, ce serait compliqué de dialoguer avec un chien. Des fois, il y a des images, il y a des ressentis dans ma poitrine où je sens son émotion, je sens les douleurs physiques aussi. Ce sont que des ressentis. Je peux avoir des détails, mais aussi des choses personnelles à vous dire. Parce que les animaux, après avoir passé le voile, hein, parce que l'âme, elle ne meurt pas, elle continue à aimer et à vous aimer, Bernard, c'est important de le savoir. Les animaux restent près de nous, tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce que tu entends par des choses personnelles à nous dire? Pourtant tu as dit qu'il ne communiquait pas, ce qui encore une fois est plutôt logique. Mais dans ce cas-là, si c'est des ressentis, comment peut-il t'exprimer quelque chose de personnel avec une photo, avec une image? Il va te montrer quoi? Un Polaroid? Il va te montrer... j'ai pas compris. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai. Je vais avoir des petits détails. Je vais vous dire tout simplement, mais j'ai besoin de votre coopération pour pouvoir comprendre, parce que ça, c'est vous qui saurez. Ça, c'est jamais bon. Tu sais, des fois, dans mes analyses de vidéos, je fais exprès que l'on puisse découvrir ensemble la vidéo pour que ça soit plus spontané. Là, je vais pas te mentir, je l'ai déjà vu. Et donc, fais bien attention. Elle a dit, il va y avoir des détails. On verra s'il y a des détails. Mais, regarde ce qu'elle dit. Écoute bien. Tout simplement, mais j'ai besoin de votre coopération pour pouvoir comprendre, parce que ça, c'est vous qui saurez. Ça, c'est jamais bon signe. Puisque, comme je te l'ai dit, moi, je ne crois pas en la médiumnité. C'est plutôt des mentalistes. Et du coup, ils vont faire exprès de te dire des choses pour que toi, tu les expliques. Comme ça, eux, ils ratissent large et ils vont regarder tes réactions. Et si à un moment, en disant quelque chose, ils sentent qu'il y a un petit sourcil qui bouge, il y a un petit œil qui se met à frétiller, tu vois ce que je veux dire? Ils vont se dire, oh, là, je crois que j'ai chopé un truc. Vous pouvez nous en dire plus? Ça vous dit quelque chose, ça? Mais tu verras en général que c'est pas le médium, mais que c'est plutôt la personne qui a fait appel au médium qui va en fait tout dire d'elle-même. Et 3/4 du temps, ça se passe comme ça. Je capte quelque chose, oui, je capte quelque chose. Son prénom, oui, elle me dit son prénom, attendez, elle me dit son prénom, ça commence par la lettre B, O, L, oui, c'est ça, L. C'est bien ce qui me semble, c'est Louane, oui, c'est ça. Vous voyez, Louane, effectivement. Et c'était donc votre fille. Oui, petite fille, c'était ma petite fille, oui. Quand je vous le dis que je parle aux morts. D'accord. Alors, il vous faut une photo, hein. Voilà, alors... Oui. Alors j'ai étudié un petit peu quand même avant de venir parce que je dis au cas où je stresserais. Hein, ici, il faut quand même que j'arrive à dire quelque chose. Voilà.
Alors j'ai retenu qu'en fait, Farouk, c'est un chien qui est là, qui est posé. Alors je parle au présent, hein, d'accord, parce que moi je le sens là au présent. Je sens que c'est un chien en fait qui est très posé. Et quand il est là, en fait, il investit les lieux. Alors tout autour de vous, je l'ai senti vraiment posé. Et quand je dis ça, c'est qu'autour de votre périmètre, autour de son périmètre, il y a un instinct qui est protecteur. Mais comme s'il était vraiment très très zen. Il bouge que s'il y a besoin. C'est pas un chien qui... Elle a à la fois parlé, mais sans ne rien dire. Fait numéro 1, il est posé le chien. Voilà. Voilà. On l'a posé, voilà, il est posé le chien. Et puis on a compris que... Protecteur. Mais comme s'il était vraiment très très zen. Tu vois, c'est ce que je dis, elle ratisse large. C'est-à-dire que quasiment tous les chiens sont protecteurs. Les chiens ont un instinct protecteur très, voire surdéveloppé. Il y a même beaucoup de chiens qui vont défendre leur maître, même si celui-ci les bat. Il sera en train de le battre en pleine rue, que tu voudrais intervenir et casser la gueule au mec, que le chien le défendrait. Donc là, tu vois, au niveau prise de risque, on n'y est pas. Elle a quand même de très grandes chances de taper juste. Très zen. Il bouge que s'il y a besoin. C'est pas un chien qui se baladait quand il était sur les plateaux avec vous. Il était vraiment là. Il n'y a rien de précis. Elle l'a dit, hein, je donnerai des détails. Pour l'instant, il n'y a aucun détail. C'est pas précis, puisque ça, de toute façon, on peut déjà s'en rendre compte dans la présentation qu'on vient de voir du chien, dans tous les extraits vidéo que l'on vient de voir, même dans les photos que l'on peut voir de lui. Il a pas l'œil très vif. Les chiens, il faut bien se rendre compte que c'est comme les êtres humains. Il y a différentes personnalités. Tu vas avoir des chiens qui vont être plus expressifs que d'autres, comme tu vas avoir des chiens beaucoup plus énergiques que d'autres. Et là, clairement, dans la vidéo d'introduction, lorsqu'on a pu découvrir Farouk, il était un peu pâteau tout de même. Il avait pas le pas très rapide, il avait pas l'air d'être très énergique comme chien. Mais si en plus elle investigue un petit peu derrière en allant demander à des proches de Montiel ou à Cyril Hanouna, s'il a eu le temps de le connaître à ce moment-là, donc là clairement n'importe qui a pu te dire que le chien effectivement il avait pas l'œil vif et puis il était un peu pâteau quoi, il bougeait pas beaucoup. Et en plus pour ceux qui ont connu Vidéo Gag, et bien effectivement son chien on l'a régulièrement vu dans l'émission et c'est vrai qu'il était plutôt très sage, il ne bougeait pas beaucoup. Donc là pour l'instant excuse-moi, rien de transcendant, je ne suis pas convaincu qu'il y ait communication avec l'au-delà, mais attendons de découvrir la suite. J'ai vu aussi que de temps en temps, il y a des choses qu'il sentait et que grrr, il lève un petit peu la babine là pour montrer qu'il y a quelque chose qui supporte pas, mais il y va pas, il attaque pas, il grogne pas plus que ça, avec beaucoup de respect, mais il fait sentir qu'il y a quelque chose qui lui convient pas. Vous vous souvenez de ce chien? C'est bien de lui dont je vous parle. Non mais qu'est-ce que je disais? Elle ratisse tellement large. Donc quand tu décris le comportement qu'ont les trois quarts des chiens, forcément t'as de grandes chances de taper juste, mais ça prouve rien. Bordel de merde, j'aime pas qu'on joue avec les sentiments des gens. Oh là c'est avec Bernard Montiel alors, c'est pas grave. Il aboie peu, mais c'est un gros ouh. Alors, j'ai pas fait le concours d'aboiement de chien, mais à force... C'est vrai, il aboyait très peu, très peu. Très peu, mais c'est un aboiement qui est là, qui est fort, qui est grave, et c'est un seul. En fait, hein, c'est avec un chien avec énormément de prestance. Oui, mais là encore une fois, ça peut s'expliquer effectivement de par tout simplement le comportement habituel des chiens de ce type-là. Tu te doutes bien qu'un labrador va pas avoir un aboiement aussi aigu qu'un chihuahua. Et effectivement, venant d'un chien comme le sien qui était assez pâteau, mou du genou, forcément tu te doutes bien que c'est pas le chien qui va cavaler derrière toutes les bagnoles et aboyer pendant une demi-heure. Et puis encore une fois, ça veut rien dire, n'importe qui aurait pu lui dire ça. Et là, vu qu'on est tout de même dans l'émission, waf waf, ouf ouf. Ça me fait mal de dire ça. Et bien même si cette dame je ne sais pas qui c'est, je me doute que c'est une émission spécialisée dans waf waf, ouf ouf, donc les chiens. Donc je pense que c'est une médium spécialisée dans la connexion, la médiumnité avec les animaux. Donc moi j'ai envie de dire c'est surtout une comportementaliste animalière qui a dû se dire il n'y a pas de taf dans ce milieu, je vais me reconverser en médium. Mais médium pour chien, c'est pas n'importe quoi. Alors justement Aurélie, est-ce que Farouk a un message pour Bernard aujourd'hui? Alors... Elle se concentre. Alors j'ai vu qu'il est régulièrement dans la voiture, il devait faire beaucoup de voitures avec vous. On l'a vu. C'est-à-dire qu'il était partout avec moi, franchement. Ouais, donc, mais la voiture, c'est vraiment l'endroit où il est resté encore, toujours avec vous. Mais on l'a vu en début de vidéo. Il aimait beaucoup la voiture. Et il est assis derrière à droite. Moi c'est là où je le vois essentiellement. Oui, ou à côté, souvent. Mais à droite. Oui, bah, il conduit pas. Oui, à droite. Absolument. Comme l'a dit d'ailleurs Castaldi, bah oui, forcément qu'il était à droite, il n'était pas à la place du conducteur, c'est pas lui qui conduisait, donc forcément il était à droite. Pour nous apprendre à nous aimer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Farouk, il a vraiment un message pour Bernard, le message. Pour le futur, pour maintenant? Oui, donc le message, allez. Il reste auprès de lui? Le message. Attends.
Alors, le message, Bernard, eh bien, c'est qu'il faut s'occuper de guérir son cœur de son départ, parce qu'en fait, à chaque fois que vous êtes en douleur, parce qu'il n'est plus à côté de vous, il a de la peine. Ça lui fait de la peine. Parce que c'est pas à lui qu'il pense, mais à vous. La peine que vous avez, vous, il a du mal à la supporter. C'est gênant. Alors, si vous voulez, on va se revoir après, je vous explique comment faire. Ouais, je vous dirai la suite du message après, tranquillement. Et là, je me rends compte que j'ai rien à dire. Non, sérieusement, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ce qu'elle vient de dire? C'est tellement facile de dire le chien veut que vous fassiez le deuil. Attendez, il me dit autre chose. Oui, wouf wouf, waf wif, waf wouf. Ça, je vous le traduirai dans les coulisses en tête à tête. Merci beaucoup. Regarde le Verdez, sur la droite. L'autre, il est bravo, bravo, le mec, lui, il est convaincu de ça. Ouh, petit chilou, mon petit Verdez. Je peux pas t'encadrer. Bravo. J'applaudis tout de même la performance, j'applaudis le fait qu'elle arrive à gagner sa vie en faisant ça, c'est quand même très balèze. Désolé, mais comment veux-tu que je prenne tout ça au sérieux? Franchement, elle a rien dit cette dame. Ne me dis pas que tu es convaincu, elle n'a rien dit. On attend toujours le message précis, hein, parce que là, à part dire de manière générale, il veut que vous passiez à autre chose, que vous fassiez votre deuil. Eh bien une fois de plus, je ne suis absolument pas convaincu. Pour moi là, c'était vraiment du pipeau. Je ne peux pas croire à ça. Mon chaton, la vidéo touche à sa fin. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Là, c'est le moment où on parle très sérieusement. Tu l'as liké, j'espère. Tu l'as déjà commenté? Non? Fais-le maintenant. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, ça commence à m'irriter. La petite cloche de merde là, active-la quand même, ça me fait plaisir. Tu as également un lien PayPal en description si tu désires soutenir la chaîne ou me rendre tout simplement riche. Ça me plairait beaucoup, oui. Je te dis à la semaine prochaine et je te fais gros bisous. Bye bye.